Bonjour à tous, c'est ici Cléacier, mais on se retrouve pour une toute nouvelle série. Alors comme vous le savez, enfin pour ceux qui ont suivi le live en tout cas de ce samedi, j'ai quelques problèmes pour lancer Anno 2205. Donc j'ai des travaux à faire sur mon ordinateur pour pouvoir jouer à ce jeu. Et en attendant, je vais pas vous laisser sans troisième série durant la semaine, donc j'ai décidé de faire une série qui avait plutôt bien marché en live et qui, je pense, va aussi fonctionner sur les séries YouTube. On va jouer tout simplement à XCOM, ici à la version Enemy Within, qui est en quelque sorte une amélioration de Enemy Unknown et qui va nous permettre tout simplement de alors je vais pas vous spoiler tous les événements, mais en tout cas on va se battre contre des aliens, ça c'est à peu près sûr, et vous allez voir un petit peu le scénario. L'intérêt de cette série, c'est que vous allez, vous, viewers, pouvoir participer. Alors il faut savoir que, au bout d'un certain temps, nos soldats vont gagner des surnoms. Sauf que ces surnoms sont décidés par le jeu, mais ils sont pas forcément très intéressants. Par contre, si ces surnoms sont les noms des personnes qui participent aux commentaires de façon constructive, participent aux commentaires dans la série, sous YouTube tout simplement, dans les commentaires YouTube, vous allez pouvoir avoir votre personnage qui va participer à cette série, et ça va être plutôt assez intéressant, puisque je sais que certaines personnes apprécient beaucoup XCOM, et d'autres participent beaucoup à la série, donc ça pourrait être sympathique, je trouve, de faire en sorte que vous participiez un petit peu à la guerre contre les aliens. Donc, pour commencer, on va commencer tout simplement une campagne normale. On va la commencer donc tranquillement, comme ceci. Par contre, on va commencer pas en deuxième vague, mais plutôt en homme de fer, ce qui fait que tous les choix qui vont être faits dans cette série, je ne pourrai pas les modifier. Je serai obligé de continuer. On va faire l'initiation, les deux initiations, pour tout simplement apprendre comment le jeu fonctionne. Vous allez avoir l'opération progéniture et l'opération lance-pierre qui sont des événements, on va dire, qui ne sont pas forcément obligatoires, sinon il y a beaucoup de missions aléatoires. Là on va avoir des missions liées à l'opération progéniture et à l'opération lance-pierre qui vont diriger un petit peu le jeu. Bien sûr, on verra à quoi ça correspond. L'initiation, ça va nous permettre de jouer, donc on va pouvoir commencer tranquillement cette série pour apprendre comment fonctionne le jeu. Donc c'est parti. Bonjour, commandant. Suite aux récentes incursions extraterrestres, ce Conseil de Nations a décidé d'avaliser la mise en place du projet XCOM. Cette initiative est maintenant entre vos mains. Nous comptons sur vous pour superviser notre première et dernière ligne de défense. L'avenir de la planète dépend en grande partie de vos efforts. Tâchez de ne pas l'oublier. Bonne chance, commandant.
C'était la dernière transmission, monsieur. Passez-moi Vaudou 3-1. Votre destination est l'Allemagne. Aujourd'hui, à 19 h heure locale, des objets non identifiés sont tombés sur Terre. Après avoir écarté la thèse du satellite défectueux, on pense maintenant que ces objets sont d'origine extraterrestre. Peu après l'impact, le gouvernement allemand a reçu des rapports d'hystérie collective et de météo anormale dans la zone de l'impact. Puis plus rien. À 21 h, un hélicoptère de reconnaissance allemand a été abattu en survolant la zone après avoir signalé une attaque. Bien sûr, l'Allemagne est un membre du Conseil et nécessite donc notre intervention. Notre mission consiste à évaluer la situation, vérifier la condition de l'équipe de reconnaissance et enquêter sur les objets extraterrestres. Terminé. Donc on se retrouve pour lancer notre première mission et tout simplement apprendre à jouer à XCOM Within. Centrale, ici Rapace. On a trouvé le site du crash. Bien reçu, Vaudou 3-1. Vous voyez quelque chose? Négatif, rien en vue pour l'instant. Ok. Posez-vous à côté. Centrale, vous recevez tout ça? 5 sur 5, escouade Delta. Pour l'instant, déployez-vous et mettez-vous à couvert. Vous pourriez avoir de la compagnie. Delta 1, passez devant. Mettez-vous à couvert derrière les décombres en face. Donc on va apprendre tout simplement les mécaniques du jeu. Donc généralement, il va falloir toujours se mettre à couvert pour éviter les dangers. Bien. Maintenant, approchez-vous du véhicule. Et donc bien sûr, il va falloir savoir où se trouvent nos ennemis. À vous de jouer. Allez jusqu'au décombre. Pas idéal comme protection, mais c'est déjà mieux que rien. Il y a un abri droit devant vous. Essayez de l'atteindre. Delta 3, allez jusqu'au véhicule droit devant. Centrale, je vois quelque chose. À 30 mètres au nord de ma position. Une voiture de police. Parfait. Avancez jusqu'au véhicule suivant pour avoir une meilleure vue. Delta 4, allez voir. C'est assez loin de votre position et vous ne pourrez pas vous mettre à couvert en chemin. Alors je vous conseille de foncer. on peut faire soit un sprint, donc on peut tout à fait venir ici, puis ici, mais on peut aussi utiliser directement nos déplacements, les deux d'un coup, ce qui fait que de toute façon, une fois qu'on utilise nos mouvements, on ne peut plus tirer. Donc c'est parti. Que voyez-vous, Delta 4? Répondez. Je crois que c'est un des éclaireurs. On dirait que quelque chose... C'est un des vôtres, Delta 4? Négatif. C'est quelqu'un d'autre. Docteur Vallon, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Aidez-moi ». La transmission vient de quelque part au nord de leur position. D'après l'intensité du signal, la source doit être dans un bâtiment. Merci, docteur. Delta, introduisez-vous dans ce bâtiment. Et surtout, restez à couvert. Alors on va voir ce qui se passe. En tout cas, ils sont plutôt amochés, hein, les éclaireurs qu'on a pu trouver. Centrale, il y a beaucoup de sang ici. Bien reçu. Trouvez d'où il vient. Centrale, je crois que j'ai trouvé un autre éclaireur. Ou ce qu'il en reste. Mais c'est pas normal. On dirait qu'il est mort depuis une semaine. La cause de sa mort est encore plus étrange. Il semble avoir été éviscéré par quelque chose qui était en lui. Centrale, j'ai l'objet en visuel. Permission d'approcher. Ça pourrait être dangereux, mais c'est le seul abri entre vous et ce bâtiment. Permission accordée. Parlez-moi, soldat.
Qu'est-ce que c'est? Je peux pas vous dire, mais en tout cas, c'est sûr que c'est pas un satellite. Ah, c'est bizarre tout ça. Bon, Delta, vous êtes presque au bâtiment. Continuez. Des objets qui tombent du ciel, des hommes qui sont sacrément amochés. Soldats. C'est pas une bonne nouvelle ça, hein. Delta 1, jetez un coup d'œil par la fenêtre devant vous. En position, rien à signaler. Pour l'instant, il y a l'air d'y avoir rien du tout. Et mettez-vous à couvert. Delta 2, cette porte gêne. Défoncez-la. Eh ben, on va aller la défoncer, hein. Je trouve ça un peu bourrin quand même, hein, comme infiltration. Central, on voit la cible. Il est armé. Bien reçu, Delta 3. Mettez-vous en position autour de lui. Mais gardez vos distances. Docteur, essayez de communiquer avec lui. Dites-lui de lâcher son arme. Entendu. Allô? Können Sie mich hören? Wir sind hier, Ihnen zu helfen. Bitte lassen Sie Ihre Waffen fallen. Il a l'air d'être en état de choc. En tout cas, il demande de l'aide, hein. Je n'aime pas ça du tout. Vous voyez qu'il y a une grenade en main, un fusil à pompe. Delta 3, désarmez-le. Soyez prudent. Voyons voir ce qu'il a à nous dire, cet homme. Bon sang. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a tiré est hostile. est à terre. Donc, notre soldat allemand a tiré sur notre unité, l'a tué et a activé sa bombe juste derrière. Bordel! Delta 1 est touché. Ah, Delta 1 et Delta 3 sont morts, hein, en tout cas. Central, on se fait attaquer par plusieurs ennemis. Je suis coincé. Je m'en prends plein la gueule, là. Attention. Delta 2, il vous contourne. Changez de position. Bon, on va essayer de les contourner à notre tour. Très important, hein, de prendre de flanc vos adversaires. Vous êtes sûr de les tuer comme ça. Bien joué. Delta 4, vous avez le champ libre. Sortez de là et mettez-vous à couvert. Envoyez la grenade sur l'ennemi qui est en face. Donc on peut jeter des objets, comme c'est le cas de la grenade par exemple, pour tuer nos adversaires et aussi détruire des positions de protection, comme c'est le cas. Préparez-vous pour leur contre-attaque. Attention, Delta 4, il y en a un autre qui arrive derrière vous. Bon sang, il n'y a plus que vous maintenant, Delta 2. Il faut retourner la situation à notre avantage. Trouvez une position pour attaquer sur les flancs. C'est bon. Vous avez le champ libre depuis cette position. Feu! Voilà, on a réussi la mission. Central, je crois que c'est fini. Je les ai eus. Bien reçu, Delta 2. Rassemblez les corps et retournez au Mercure pour extraction immédiate. Voilà, donc on a terminé la mission, on a perdu 3 personnes sur 4. Alors il faut savoir que dans ce jeu, quand vous perdez un soldat, vous ne pouvez pas le récupérer. S'il est blessé, il faudra un temps pour le soigner. Vous avez vu qu'ils avaient tous un petit drapeau au niveau de la nuque. Ça correspond tout simplement au pays d'où ils viennent. Donc c'est assez important, enfin assez important, en tout cas pour le gameplay, savoir que certains viennent d'un pays ou d'un autre. Après, ça ne changera pas grand-chose aux capacités du soldat. Ce qui changera, ce sera autre chose, mais on le verra ça plus tard. Pour l'instant, on va devoir choisir un endroit où se trouve notre base. Alors on a le choix
entre 5 continents, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie, l'Amérique du Sud ou l'Afrique. L'Océanie n'est pas représentée. Elle est considérée comme faisant partie de l'Asie, pour le coup. En tout cas, vous allez voir qu'en fonction de la position de la base, on n'aura pas les mêmes bonus. C'est-à-dire que par exemple, si on prend l'Amérique du Nord, on va avoir une domination aérienne plus importante. Si on prend l'Europe, on aura plutôt de meilleurs laboratoires. Ce qui est en rouge, c'est ce que l'on ne peut pas utiliser, puisqu'il faut savoir que quand vous commencez avec la mission d'initiation, on ne vous donne pas accès à tout, on vous donne, on va dire, entre guillemets, à ceux qui apportent les bonus les plus intéressants, en début de partie en tout cas. Il faut savoir que généralement c'est beaucoup plus intéressant par exemple de commencer avec l'Afrique, puisque l'Afrique va nous donner de l'argent de façon assez importante. L'Amérique du Sud va permettre des autopsies et des interrogatoires, on verra beaucoup plus tard à quoi ça correspond. Et l'Asie permet par exemple de fabriquer des objets de façon moins chère. Nous, on va commencer tout simplement avec l'Europe, tranquillement, pour voir un petit peu de quoi il en retourne. Donc, on va confirmer notre base en Europe, donc plutôt du côté de l'Allemagne. C'est parti. Affirmatif, on rentre au bercail. Mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas vraiment, mais ils ont massacré nos meilleurs soldats. Vous m'excuserez, docteur. Le commandant m'attend au centre de contrôle. Leur technologie dépasse de loin la nôtre. Eh bien, nous savons ce qu'il nous reste à faire, docteur. Bienvenue au QG d'XCOM, commandant. Je suis l'officier Bradford. J'ai 2 rôles dans ce projet. Vous fournir un appui tactique lors des opérations et vous tenir informé de la situation. Mon travail devrait vous permettre de vous concentrer sur vos missions. À ce propos, un de nos soldats attend sa promotion dans la caserne. Vous devriez y aller. Bon, je m'excuse, le jeu lag un petit peu, comme vous pouvez le voir, c'est le fait que j'enregistre en même temps que je joue. Il faut dire que ça apprécie pas... Oui, on est appelé à la caserne, je sais bien. Donc, il faut faire un petit peu avec, on n'a pas vraiment le choix. En tout cas, vous voyez que nous sommes dans une base plutôt souterraine. Et donc, il va falloir en décoller, etc. Mais on a plusieurs salles qui ont été creusées et aménagées là-dedans. Donc on a ici tout simplement tout ce qui correspond à notre donc la caserne, avec ici vous voyez quelques zones on a les zones de musculation, de loisirs, on a quelques éléments de zones à côté aussi également où on peut retrouver nos soldats. En tout cas, c'est ici que vont vivre nos soldats. Chaque fois qu'on réussit une mission, nos soldats vont gagner de l'expérience, et avec cette expérience vont pouvoir monter de niveau et de grade surtout. Et les grades vont être très importants puisque ça va donner les caractéristiques de nos soldats tout simplement. Donc allons dans la caserne. Le soldat vous attend dans l'armurerie. C'est une section de la caserne. Donc on a la liste des soldats tout simplement. On va pouvoir cliquer dessus. Et on va voir que notre soldat, Ricardo Ruiz, a tout simplement gagné un niveau. Il est, pour l'instant, vous voyez les soldats première classe, il est passé soldat deuxième classe. Donc on va pouvoir cliquer dessus. Un membre de l'escouade Delta est revenu vivant de notre dernière mission, commandant. Je dirais que ça mérite une promotion. Voilà. Donc le fait d'avoir gagné de l'expérience en combat va lui faire gagner des aptitudes nouvelles. Vous voyez que avant ils étaient juste simples soldats. Quand ils passent deuxième classe, ils vont gagner une classe. Tout simplement. À savoir qu'il existe 4 classes différentes. Nous avons le grenadier, nous avons le sapeur, nous avons le commando et nous avons le sniper. Chaque classe a bien sûr une utilité différente. Le grenadier, lui, sa capacité, c'est tout simplement de faire tout exploser. C'est un peu notre spécialiste en explosifs. Donc il aura le droit aux grenades, aux bazookas, à d'autres armes qu'on verra bien sûr plus tard. Ensuite, nous avons le commando, qui est tout simplement l'unité de corps à corps, celle qui va aller au devant de l'équipe et qui va plutôt faire les opérations éclairs. Nous avons le sapeur, qui est l'unité de soutien.
Et enfin, on a le sniper, qui est tout simplement le tireur d'élite du groupe. Donc, bien sûr, chaque fois que quelqu'un va monter de niveau, nous allons aller dans ses aptitudes. Vous le savez, commandant, tous les soldats sont différents. Par exemple, celui-ci a une affinité pour les armes lourdes. Il devrait continuer à s'entraîner dans ce domaine à mesure qu'il gagne de l'expérience en combat. Voilà. Donc vous allez voir que chaque fois que quelqu'un va être promu au rang suivant, il aura un arbre des compétences qui va se débloquer, et il aura le choix entre deux compétences, soit l'une soit l'autre, il ne pourra pas changer. En tout cas, chaque fois que vous augmentez, vous passez deuxième classe, vous allez voir... Il sera maintenant équipé d'un lance-roquette en plus de son arme standard. Il va y avoir du grabuge. En effet, il va y avoir du grabuge, mais on verra ça plus tard. Le docteur Vallon vous demande dans l'unité de recherche. Ça a l'air important. Le commandant est demandé à l'unité de recherche. Alors, on verra l'unité de recherche dans le prochain épisode. Pour l'instant, on va continuer la caserne. Donc, notre soldat, comme je disais, vient d'augmenter de caractéristiques, mais c'est que chaque fois qu'ils passeront en deuxième classe qu'on verra quelles sont ses aptitudes, quel est son arbre de technologie. Ça va changer, bien sûr, c'est un petit peu aléatoire. Pas tout à fait, on verra pour les premières missions, mais... En tout cas, chaque fois que vous faites l'initiation, le premier soldat sera un grenadier et les suivants rentreront dans les autres classes. C'est généralement comme ça que ça se débrouille. Après, par contre, ça sera totalement aléatoire. Vous pourrez avoir, par exemple, que des commandos, si vous n'avez pas de chance, que des grenadiers, ou un mix des deux. Enfin voilà, il va y avoir plusieurs caractéristiques et ça sera à vous de constituer vos armées en fonction de ce que vous voulez réaliser. Donc ça, c'est assez important. Nous, on a un grenadier. Cet homme-là est passé deuxième classe. C'est très bien. Vous voyez que en fonction de sa classe, il va gagner des caractéristiques supplémentaires. Vous voyez que par exemple ici, il va gagner un point de vie supplémentaire parce qu'il est grenadier. La volonté, la visée, on verra à quoi ça correspond plus tard. Pareil pour la défense. Pour l'instant, c'est très bien. On a bien sûr d'autres personnages. Vous voyez par exemple Eva Popova qui est russe, Faraji Okeke qui est sud-africain, etc., etc. Pour l'instant, eux, ils n'ont pas de classe spécifique, mais ça viendra bien sûr avec le temps. On a bien sûr, l'équipement, hein, on peut voir qu'il est équipé d'un lance-roquette puisque c'est un grenadier, ce qui n'est pas le cas des autres. Vous voyez que pour l'instant, ils sont juste équipés d'un pistolet. On a plusieurs éléments dans l'inventaire, à savoir tout ce qui est protection, donc les Kevlar, les fusils mitrailleurs qui est l'arme tout simplement qu'il possède, l'arme secondaire, et enfin une arme à distance, une unité explosive ou tout au moins tout objet qu'il peut porter en plus, donc c'est des petits objets, généralement grenades, ça peut être des soins, ça peut être etc. On verra ça. Pour l'instant, donc on va s'arrêter là pour cet épisode, on verra la suite de l'initiation dans le prochain. Sur ce, moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, n'hésitez pas bien sûr à commenter, à poser des questions si vous voulez avoir des réponses sur des éléments que vous n'avez pas compris. Et on se verra donc dans le prochain épisode, d'ici là, portez-vous bien, salut!